Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Robe d'une Aurore. Aujourd'hui on va aller faire le tirage pour la semaine prochaine qui va être du 23 au 29 septembre. En premier lieu, déjà bienvenue sur Robe d'une Aurore. Pour tous les nouveaux, merci de vous être abonnés et d'être parmi nous. Pour les anciens, merci de votre fidélité. Je rappelle à tout le monde que c'est un tirage qui ne concerne pas qu'une seule personne, mais plusieurs personnes. Donc, ça peut ne pas vous parler pour cette semaine. Donc, soyez dans l'indulgence, s'il vous plaît. Ne soyez pas déçus. Vous aurez peut-être un message la semaine prochaine ou vous avez peut-être déjà eu un message sur les semaines d'avant. En tout cas, on est là pour être ensemble, pour passer un bon moment. Il faut prendre les choses comme elles viennent et avec surtout douceur. Sachez que en tant que personne qui lit les cartes, c'est de la cartomancie, ce n'est pas de la voyance, ce n'est pas de la médiumnité. On a un message par rapport aux cartes et on vous transmet ce message. Donc, j'espère que vous en aurez un ce coup-ci, que ça vous apportera une certaine tranquillité, douceur ou un moyen de travailler votre esprit pour pouvoir mettre les choses en place en fonction de ce que vous verrez. Aujourd'hui, on va aller travailler avec l'oracle des visions de Ciro Marchetti et avec un premier message de l'oracle des nouveaux mondes qui va nous donner les énergies, on va dire, d'Angélique Coelho. On va avoir un premier message d'énergie, comment risque de se passer votre semaine. Et donc, avec le tirage en lui-même, on ira voir les tenants et les aboutissants sur chaque secteur. Allez, on va déjà commencer par celui-ci. Quel est le premier petit message pour mes petits loulous pour la semaine du 23-29 octobre 2023, déjà, quelle est l'énergie principale de cette semaine en ce qui vous concerne, semaine du 23 au 29 octobre. Oups, il y en a deux qui sont tombés, trois qui sont tombés. Mais écoutez, on va les prendre ces trois-là et on verra bien ce qu'elles vont aller nous dire. On a la force, on a la peur, on va remettre à l'endroit, et on a la dualité. Je vais vous lire juste les petits textes qu'il y a dedans, et puis moi je vais vous dire ce que je vois. Après avoir essuyé des revers de fortune et des échecs, vous savez vous relever. Votre choix et vos conseils sont des guidances comme une force vive. Excusez-moi. La peur. Votre peur surgit pour que vous l'exploriez. Elle vous montre le chemin le plus direct pour vous réconcilier avec votre confiance, votre force. Donc les deux vont ensemble. Et la dualité, faites un choix pour éviter de nourrir de nouvelles désillusions. Votre capacité d'accueil et d'écoute de l'autre peut faire basculer une situation. Ici, en énergie principale, je vous dirais, mes chers amis loulous, on est sur un cap où on a justement dépassé un certain cap. On a eu une période difficile, mais aujourd'hui, on se sent comme un conquérant. On est prêt à foncer, on est prêt à y aller, on est prêt à bouger. Alors oui, naturellement, on va avoir des peurs. On va avoir l'impression qu'on veut nous coincer, qu'on veut nous empêcher d'avancer comme on le voudrait. Tout nous effraie, mais on a cette force intérieure là qui nous pousse à aller de l'avant et qui va peut-être nous permettre aussi d'aller mettre un terme à certains doutes qui prédominent dans notre vie en ce moment. On va être capable de faire la distinction entre ce qui est bien ou pas et peut-être entre ce qui nous fait peur ou pas pour continuer cet avancement. Voilà mes petits loulous, ce que je pourrais dire déjà en premier lieu sur cette énergie de semaine. Vous allez foncer, vous avez eu peut-être peur, mais vous êtes prêts aujourd'hui à vous battre peut-être contre vous-même, je dirais, pour pouvoir continuer cette progression. Déjà, c'est un joli message qui nous vient là. Allez, on est parti. Semaine du 23 au 29 octobre 2023 pour nos petits loulous.
Hop. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette semaine. J'espère que tout se passe bien pour vous. Allez, ça y est, le soleil commence à disparaître. La pluie revient et parfois même un peu le froid. D'accord? Mais bon, pour l'instant, on n'a pas encore allumé le chauffage. Ça avance. Parce que l'après-midi, quand même, il fait super doux. Je ne sais pas pour vous. À la rigueur, dites-moi dans quelle région vous êtes, où vous en êtes. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez, on continue encore un petit peu. Youp là, il y en a une, elle a voulu sauter. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une évolution. Hein. Vous voyez, ici, on parlait d'évolution, hein, de changement, de conquérir notre vie, entre guillemets, de mettre en place des choses. Ici, on est dans la protection, hein, on est dans l'évolution, on avance, mais on se sent protégé et on n'a même pas peur d'avancer les yeux bandés parce qu'on sait qu'on va y arriver, parce qu'on est sur la bonne voie. Allez, on continue encore un tout petit peu. Hop. Et c'est parti. Donc, du 23 au 29 octobre 2023. Pour mes petits amis loulous, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans le passé, le présent, le futur, qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui vous bloque? Quels sont les obstacles? Comment vous sentez-vous? Comment vous ressentez les autres? Hop, celle-ci. On va aller chercher un conseil. Celle-ci. Et on va aller chercher une réponse. Elle est où? Elle est où la réponse? Elle est où la réponse? Celle-ci. Voilà mes petits loulous. Allez. On va aller voir le dos de deck pour le premier message. Ça peut faire partie aussi d'un des messages importants. Ici, on a eu l'énergie de la semaine. Hein. On est combattant, on est dynamique. Ici, on va voir comment va se dérouler la semaine. Ce sont des énergies aussi. Et ici, on aura peut-être un message important à transmettre. Alors, on a cette carte-là. Celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Alors, elles n'ont pas de nom, elles n'ont que des chiffres. Hein, d'accord? Hop. Je ne sais même pas si dans le petit cahier, elles ont un nom. On va aller voir ça vite fait. 32. 32. Alors, hop, la 32, il l'a appelée souvenir, leçon apprise, choix opéré. Donc, on a celle-ci, qui est une très très belle carte. Hein. Ici, on est sur, comme il le dit, hein, on est sur quelque chose de nostalgique. On est sur le passé. Je pense qu'ici, on a quelqu'un qui a décidé peut-être de mettre sur papier ses ressentis, son passé, peut-être d'écrire. Alors, pour certains, on va avoir des personnes qui vont peut-être se décider à... Excusez-moi, je bois une petite gourde de café. Des personnes qui vont peut-être se décider à enfin écrire tout ce qu'elles pensent à quelqu'un, tout ce qu'elles n'avaient pas osé de lui dire et qu'elles n'arrivaient pas à dire en face. Ici, on a peut-être quelqu'un qui va prendre la plume, qui va prendre le papier et qui va mettre sur papier tout ce qu'elle ressent et tout ce qu'elle n'a pas pu dire à cette personne. Pour d'autres, ça peut être aussi une manière de raconter son passé par écrit, peut-être d'en faire un blog, peut-être d'en faire un livre, peut-être d'en faire un journal intime. Hein, mais on a quand même quelqu'un qui est dans la nostalgie et qui a peut-être du mal à passer un cap, qui a besoin de faire ce travail-là pour pouvoir passer à autre chose. Moi, c'est ce que je ressens ici. Un travail sur soi-même, de pouvoir déposer sur papier ses souvenirs, sa nostalgie, ses pensées. Ici, on a le diable. On a le 29, on va aller voir comment il l'appelle, mais pour moi, ça, c'est le diable. Le diable dans le sens où on a quelqu'un qui est attiré, qui est attirant. Voilà, c'est tentation, résister, pouvoir de la volonté. Hein, c'est ce que je disais, on a quelqu'un ici qui va être dans
dans la manipulation, hein, ici. En fait, ici, on a déjà peut-être une idée de quelqu'un qui veut se sortir, de quelqu'un d'une personne trop liante, trop attachante, trop manipulatrice. Et le fait d'écrire va pouvoir peut-être se libérer de cette attraction, de ces liens qui sont compliqués, de cette envie d'aller vers cette situation un peu manipulatrice, je dirais. Hein. Peut-être qu'on est dans la nostalgie de pouvoir se libérer, hein, de faire ce travail. Et ici, on essaye de faire un travail énorme pour pouvoir peut-être se libérer d'une personne un petit peu toxique, peut-être un petit peu envahissante, manipulante, quelle que soit la situation. Hein. Ici, on a quelqu'un qui prend des risques. On a quelqu'un qui a pris des risques, excusez-moi. Hein. Là, on a quelqu'un qui a pris des risques, qui a osé se mettre sur cette corde-là et qui a essayé de jongler en faisant beaucoup de choses en même temps et qui se trouve peut-être au jour d'aujourd'hui en échec. En échec peut-être par rapport à cette personne qui vous a un petit peu bouffé, hein, qui vous a peut-être écrasé. Hein. Vous avez essayé de jongler malgré tout avec tout ce que vous possédiez pour pouvoir continuer d'avancer. Hein, et aujourd'hui, vous êtes peut-être un peu dans la difficulté, vous avez peut-être l'impression d'être dans l'échec, ce qui en réalité n'est pas le cas. Parce qu'ici, on voit, on a le 4... alors, moi, je dirais le 4 de coupe qui n'est pas le 4 de coupe, hein, puisqu'on voit, j'ai 4 piliers là, donc j'ai quelqu'un de solide, de fort, qui a trouvé une certaine stabilité, et à la rigueur, qui est dans une bulle protectrice, mais euh, qui va, qui va pouvoir s'en sortir. Alors, la 50, je vais vous dire quel titre il lui a mis. Curiosité, comparaison et satisfaction. Voilà. Ici, donc, on a quelqu'un qui a essayé de faire les choses différemment, peut-être de trop jongler avec plein de manières d'être dans la vie en elle-même, hein, beaucoup travailler, beaucoup gérer la maison, beaucoup tout ce qui est peut-être dans l'artiste aussi. Hein. Ici, on a quelqu'un qui a voulu faire énormément de choses en même temps et aujourd'hui, ben, elle essaye de trouver une manière de pouvoir avoir un peu de liberté par rapport à cette situation oppressante et liante. Et ici, petite bulle d'air réservée qu'à vous. Vous trouvez une sortie pour pouvoir respirer, prendre du temps pour vous. Et ici, voilà, on a une situation un petit peu compliquée qui va peut-être se mettre petit à petit de côté pour pouvoir vous faire du bien, trouver un moment de répit pour vous et respirer enfin. Voilà ce que je pourrais dire sur ce dos de deck. Un peu long, je suis désolée. Allez, on est parti dans le passé. On a ce personnage-là, la 49. Le présent, hop, le futur. Alors, comment on va les mettre les cartes pour que vous les voyez toutes? Hop, je vais espérer que ça se passe bien. Ici, le positif, le négatif. Oh, on est dans le travail, dans l'intellect, dans la réflexion là. Comment vous vous sentez? Comment votre entourage vous ressent? Le conseil et la réponse. Allez, on est parti. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même rajouter... Je vais quand même rajouter par-dessus des petites cartes de l'oracle bleu, de la lune bleue, pour pouvoir peut-être avoir plus de précision. Ici, donc on repart avec cette histoire de manipulation. Hein. Dans le passé, déjà, on a cette jolie carte où on voit ces colombes qui vous tiennent par les poignets et qui vous entraînent d'un côté et de l'autre pour pouvoir vous déplacer, pour pouvoir virevolter, pour pouvoir danser. D'accord? Et on voit cette arche derrière qui nous permet peut-être de passer des caps, de passer des
ponts, moins pas des ponts, mais voilà, de passer des barrières. Donc ici, on a quelqu'un qui a l'impression d'être coincé, pris dans un engrenage qui l'empêche de bouger comme il veut. On va aller mettre une petite carte par-dessus, donc sur le passé. Donc quelqu'un qui se voile la face aussi, hein, qui cache qui il est, qui se voile la face, non, qui cache aux autres qui il est. Hop là. On a la lenteur et le voyage. Donc ici, voilà, on a quelqu'un qui ne veut pas montrer aux autres qui il est réellement, qui se sent coincé dans une certaine situation, qui a l'impression qu'il ne bouge pas, hein, et qu'il ne bouge pas. Donc tout va très doucement, et en plus on a un voyage, ce qui veut dire qu'il ne se déplace pas non plus. Il était lié pour certains déplacements. C'est comme si on l'avait empêché jusqu'à présent de bouger par lui-même, et du coup, il ne montrait pas qui il était réellement. Il se cachait derrière son masque. Ici, on voit bien qu'il a des plumes. S'il enlève les fils que tiennent ses colombes, il va pouvoir s'envoler par lui-même, aller explorer. Et ici, apparemment, tout se fait au ralenti. Il n'a jamais osé faire ce genre de choses, ce personnage. Donc, c'est peut-être vous qui vous sentez bloqué dans une situation qui n'avance pas, avec des envies d'aller explorer ce qui se passe ailleurs et de ne pas oser le faire, de ne pas vous libérer intérieurement pour pouvoir aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc ça, c'était dans le passé. Ici, on a cette carte qui vous montre en 3 étapes, on va dire. On est jeune, on est âgé, et au milieu, on vous voit toujours, mais avec la transition, mais caché, toujours ce masque qui vous empêche de montrer qui vous êtes. Peut-être que vous cachez aux yeux des autres, peut-être que vous refusez de voir votre vie évoluer. Hein. Peut-être êtes-vous dans la nostalgie du passé, avec l'envie de rester avec ce qui se passait avant, et la transition d'un côté à l'autre vous pèse, vous vous cachez, vous ne montrez pas la réalité, vous regardez les choses à travers un masque. Hop, ici, qu'est-ce qu'on a encore? 2 cartes qui sont tombées. On a l'impossible et la communauté. Voilà. Hein. Ici, voilà, vous vous sentez dans l'incapacité. Vous vous sentez dans l'incapacité de partager les choses avec les autres. Tout vous paraît difficile, tout vous paraît des obstacles. Hein. Ici, communiquer avec les autres, la communauté, c'est-à-dire de partager les choses avec les autres, d'être avec les autres, de participer avec les autres. Ici, on voit qu'au jour d'aujourd'hui, vous vous cachez. Hein. Vous avez été... vous avez l'impression toujours, encore aujourd'hui, que vous êtes dans ces obstacles-là qui vous empêchent d'évoluer comme vous voudriez. Vous avez des montagnes, mais c'est dans une bouteille. Ce qui veut dire que si vous cassez la bouteille, tout tombe, tout peut sortir de là. Mais vous n'y arrivez pas. Vous avez besoin, toujours encore aujourd'hui, d'être derrière ce masque et de ne pas montrer qui vous êtes réellement, de ne pas oser faire ce que vous pourriez faire de réel, de fort, hein, et de partager tout ça avec les gens qui vous entourent. Hein. Vous manquez vous êtes peut-être isolé, vous vous sentez peut-être seul dans cette situation et bloqué. Ici, on a dans le futur toujours notre masque, mais on a des changements. On a des changements parce qu'ici, on voit toutes ces montgolfières qui s'envolent avec des petits morceaux de votre pulse. Et en fait, on voit bien que sur ce pulse, c'est votre visage. Hein, c'est vous qui êtes sur ce pulse et ça se défait petit à petit. Et vous avez tous ces petits ponts qui se relient les uns aux autres, qui montent d'étage en étage et qui vous amènent plus haut, ces montgolfières qui vous amènent plus haut. Ici, on sent que vous évoluez, que vous avancez. On va mettre des petites cartes par-dessus. Par contre, vous êtes toujours avec un masque moins cachant. Hein. Vous osez montrer une partie de vous, mais vous êtes toujours dans cette discrétion de vous-même. Là. Vous êtes toujours dans une partie de vous qui est j'évolue, je grimpe, je me relie un peu avec les autres, puisqu'ici, jusqu'à présent,
vous n'alliez pas vers les autres. Ici, on a les ponts qui vous relient les uns aux autres. Mais on est dans cette optique de continuer encore à ne pas montrer totalement tout et être encore en train de faire une réflexion, de pouvoir poser ces petits morceaux de puzzle à leur place. Vous êtes encore en train de chercher où est votre place dans cette histoire-là, cette semaine à venir. Hop, on a celle-ci qui veut sortir et on a la lumière. Et vous allez enfin pouvoir vous sortir de ces questionnements, de ces doutes, de vous relier aux autres et de pouvoir positionner ces petits morceaux de puzzle les uns sur les autres et enfin de pouvoir aller explorer ce qui se passe ailleurs, hein, peut-être d'oser avancer vers un creux nouveau. Hein. Voilà en ce qui concerne cette semaine sur votre état d'esprit, on dirait. Hein, voilà, on dira, pardon. En positif, on a quelqu'un qui a un esprit libre, quelqu'un qui est artiste dans l'âme, quelqu'un qui est prêt, qui a plein d'idées artistiques dans sa tête, qui voudrait les mettre en pratique. Hein. Et là, on l'a en positif, ce qui veut dire que vous allez pouvoir travailler dessus. Pour tous ceux qui ont, vous voyez dans le dos de deck, on vous disait d'écrire, donc tous ceux qui ont un esprit créatif, eh bien, il va falloir le laisser sortir cette semaine parce qu'ici, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Tout est dans votre tête, tout est prêt à être mis en place, tout est prêt à être déballé et à être travaillé. Mais ça touche tous les corps artistiques ici. Hein. On a vraiment quelqu'un qui a plein d'idées, qui a plein d'envie. Et vous vous sentez en protection, vous vous sentez prêt à pouvoir sortir peut-être, de vous protéger dans cette bulle pour pouvoir mettre en place tout ce qui vous trotte dans la tête. Hein. Moi, je vous dirais, laissez sortir ce côté artiste de ce côté bohème, ce côté artiste de votre tête, parce que c'est ce qui va vous apporter quelque chose de paisible, de bien et où vous vous sentirez mais en harmonie, puisqu'ici vous êtes protégé, vous vous sentirez en harmonie avec cette idée-là, avec cette envie de travailler sur vous-même. En contre, en blocage, on a cette carte-là. Alors, on a des miroirs, on a deux personnes et on a des photos avec des gens qui se regardent pas vraiment. Comment je pourrais dire ça? J'ai l'impression ici qu'on vous demande de faire un travail sur vous, hein, d'essayer d'aller regarder de plus près. Hein. Soyez plus dans l'introspection. Hein, arrêtez comment je pourrais dire ça? Encore une fois, de vous cacher. Et si vous regardez bien ici, regardez, cette photo-là, c'est vous. Ici, vous n'avez pas toutes ces envies d'artiste, hein, mais on ne l'a pas là. Hein. Ici, je pense que vous manquez déjà de confiance en vous, hein, alors qu'on vous dit que vous êtes protégé. Hein. Vous manquez de confiance en vous et vous avez du mal à mettre en place certaines choses. Vous ne montrez pas votre vrai visage. Comme toujours, on a toujours ces masques-là, hein, on a toujours ces masques qui vous cachent. Ici, on vous demande de faire un travail sur vous, d'aller regarder plus loin, hein, de regarder dans votre miroir, dans ces photos, comment vous étiez avant ou ce que vous aimeriez être, ou peut-être vous voir en réel, hein, quelqu'un plein d'envie, plein de création. Et ici, on a plein de choix, plein d'images peut-être de vous qui n'est pas la réalité. Allez, on va mettre une carte supplémentaire là-dessus. Voilà, un travail sur vous là pour pouvoir vous faire confiance et pour pouvoir attaquer ce côté artiste que vous n'osez pas. Hein, et pourtant, vous vous sentiriez si bien. Allez, on va prendre celle-ci, c'est celle-là qui m'appelle. Voilà, vous avez peur du risque, c'était ça. Voilà, je cherchais le terme exact. En fait, hein, on vous demande de faire un travail sur vous parce que vous avez peur
de l'échec. Vous avez peur de voir quelque chose qui ne vous plairait pas. Vous avez peur d'entendre peut-être les critiques. Hein. Vous avez peur de tout risque. En fait, vous vous sentez en déséquilibre. Hein, et du coup, vous vous freinez. Alors que là, on vous dit, mais allez-y, foncez. Montrez vos capacités. Montrez tout ce que vous savez faire. Hein. Là, on a la musique, on a la peinture, on a la sculpture, on a l'écriture, on a les notes de musique et la mandoline, on a le théâtre. Allez-y, montrez-vous. Hein. Lâchez votre côté intérieur. Prenez ce risque parce que là, du coup, d'avoir peur vous empêche de faire quelque chose de sain, de beau et qui vous plairait. Côté, comment vous vous sentez? Ici, on voit quelqu'un qui regarde au loin. On a les oiseaux migrateurs qui s'en vont. On voit une rose et on voit une lettre avec quelqu'un qui a l'air déterminé et qui part. Ici, je dirais que vous vous sentez enfin prêt ou prête à peut-être à envoyer justement le courrier qu'on disait tout à l'heure que vous allez écrire pour pouvoir lâcher prise. Hein. Peut-être que vous avez lâché sur courrier vos émotions pas automatiquement pour quelqu'un, hein, mais vous avez dit les choses aux personnes concernées. Vous avez écrit sur papier ou sur blog ou sur où que vous vouliez, vous avez lâché vos émotions, vos sentiments et aujourd'hui vous êtes prête ou prêt à migrer, à partir et à aller commencer une nouvelle histoire. Voilà comment vous vous sentez aujourd'hui. Peut-être que vous êtes prêt à lâcher prise par rapport à tout ce qui vous bloque et tout ce que vous cachez, tout ce côté que vous ne montrez pas. Hein, peut-être que vous êtes prêt ou prête aujourd'hui à le montrer, ce côté-là, hein, et à pouvoir sortir ce côté artistique. Hein, du coup, à surmonter le risque qui vous bloquait jusqu'à présent. Donc ça serait une super nouvelle. On va mettre une petite carte par-dessus. Il y a des choses qui ne sont pas encore sorties. Vous entendez, je racle ma gorge en parlant de cette carte. Je pense que vous avez, ou vous n'avez pas encore, pour certains, lâché tout ce que vous aviez à dire. Et du coup, c'est pour ça que ça a du mal à sortir. Et ça racle dans ma gorge, c'est ce que je ressens. Hein. Mais vous vous sentez prêt à le faire. Vous êtes sur ce cheminement-là et c'est quelque chose de merveilleux. Hein. Vous vous sentez prêt à bouger, à vous déplacer et à lâcher tout ce qui pourrait être dit. Et on vous dit faites-le. Faites-le pourquoi? Parce qu'ici on a la répétition. On vous dit faites-le pour ne pas rester dans un cercle répétitif, dans quelque chose qui va se répéter continuellement. Et regardez ici, on a deux fois, hein, on a deux fois la machine à écrire. Donc, sans parler de répétition, allez-y, écrivez, exprimez, dites ce que vous avez à dire, transmettez des messages. Mais ici, on parle de répétition, on vous parle de cycle peut-être karmique, hein, qui est répétitif. On vous dit de sortir de là, on vous sent prêt ou prête aujourd'hui à vous envoler vers autre chose et à sortir de ce cycle parce que vous aurez lâché ce que vous avez à dire à certaines personnes ou même que pour vous-même, hein, pour faire un travail sur vous-même. Hein. On a vu tout à l'heure qu'il fallait faire un travail d'introspection pour vous sentir mieux. Hein. Peut-être que vous vous sentez prêt à faire tout ce travail. Votre entourage vous sent... Ici, on a quelqu'un qui est prêt à travailler. On a quelqu'un qui est dans l'apprentissage, qui est dans la découverte. En fait, c'est comme si vous alliez avoir quelqu'un autour de vous qui allait vous aider à mettre en place tout ça, à lâcher tout ça. Hein. Ici, on a des équations, on a des livres, on a une machine à écrire, on a le cerveau, on a quelqu'un qui regarde ce crâne-là, qui regarde ce crâne dans les yeux et qui fait une introspection. Je pense ici que vous allez avoir des personnes autour de vous qui vont vous aider à mettre en place tout ça, à pouvoir vous libérer, à libérer votre parole, à sortir de votre
cycle infernal, là, on a quelqu'un qui est proche de vous et qui est prêt à vous aider, quelqu'un qui connaît, quelqu'un du métier. Je vous dirais peut-être un psychologue, un psychiatre pour certains, hein, j'en sais rien. Hein. En tout cas, ça peut être quelqu'un qui va vous aider à lâcher prise par rapport à vos retenues, qui va vous permettre de vous donner des solutions, hein, qui va répondre à vos équations. Quelqu'un qui va vous permettre de, vous voyez les feuilles qui s'envolent là, qui va vous permettre de lâcher prise sur ce qui vous retient. Hein, je me répète là-dessus, mais voilà, vous allez être entouré, aidé par une personne professionnelle. Voilà, j'ai cherché le mot. Voilà. Ah, mais écoutez, on ne peut pas dire mieux. Hein. Voilà, ici, vous allez avoir une personne qui va vous aider à voir la vérité en vous. D'accord? Ici, vous allez être aidé à lâcher prise, à sortir les choses, à pouvoir aller regarder au fond de vous quels sont ces mensonges, quelles sont ces cachotteries que vous faites, ce que vous ne voulez pas montrer, vous vous mentez à vous-même parfois. Hein? Moi, la première, parfois, ça m'arrive, hein, je me mens à moi-même, hein, je veux me convaincre de quelque chose et c'est totalement faux. Au fond de moi, je sais que c'est faux, mais ça me rassure. Ça me rassure de me dire, ouais, mais c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement. C'est totalement faux. Et ici, vous allez avoir de l'aide. Vous allez avoir quelqu'un de professionnel qui va vous aider à mettre en exergue ces mensonges intérieurs qui vous empêchent de progresser, de vous laisser, de libérer votre côté émotionnel, votre côté artistique, votre côté liberté, hein, de faire ce que vous voulez quand vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille ici, mes petits loulous? Assez chargé, hein, ce message. Hein. Ouh là là. Ici, on a quelqu'un qui se pose. Désolée, mon café est froid. Berk. Allez. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une personne qui se libère. Hein. Elle prend un fil d'or de son crâne et elle le libère, elle le fait partir. Ici, on a un pied dans l'eau avec des poissons qui tournent de tous les côtés. On a un oiseau qui est bienveillant, on a un arbre qui est fleuri, on est posé, on a une douceur qui se dégage de cette carte, c'est magnifique. Ici, on vous dit de lâcher prise, de faire sortir de votre tête tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous empêche d'avancer. Ce qui veut dire ici que... Ah, vous voyez, j'ai encore la gorge qui racle. On a encore pas mal de choses à sortir ici. C'est ce qu'on vous conseille, hein, de toute manière. Lâchez-vous, dites les choses, soyez dans la communication, soyez dans le partage de vos ressentis, parce qu'ici, c'est impressionnant tout ce que vous gardez pour vous. Hein. Voilà, conversation, je ne peux pas être plus claire. Je ne peux pas être plus claire avec un cœur, donc à cœur, hein, conversation à cœur ouvert. Dites les choses, lâchez-les parce que tant que vous ne l'aurez pas fait, vous n'arriverez pas à passer ce cap, vous n'arriverez pas à vous sentir bien, vous n'arriverez pas à progresser dans votre vie. Donc allez-y, soyez cœur à cœur dans la bienveillance bien sûr, mais dites les choses, arrêtez de les garder pour vous. Je sais que vous avez peur. Je sais que ce travail intérieur vous fait peur, que vous allez prendre des risques, que ça va ouvrir des blessures. Oui, c'est vrai, mais ça va vous permettre de bouger. Et ici, on sent bien que vous êtes prêt ou prête à bouger, de sortir de ce cycle. Donc, allez-y, foncez. Pourquoi ce ralentissement? Pourquoi ce blocage? Oui, ça fait peur, mais il faut y aller, mes loulous. Il faut y aller. Allez, ici, en réponse, eh bien, on a le hasard, on a la chance, on a la chance carrément. Hein. Ici, on a les dés, le trèfle, les jeux de hasard, on a un miroir qui est... Ici, on vous dit, ne soyez pas dans la superstition, déjà, hein. Ne soyez pas dans la superstition, mais croyez en vous. Vous avez tout pour vous en sortir. Hein. Regardez cette personne, eh ben, elle a les dés, elle a les trèfles, elle a le fer à cheval. Alors oui, il y a le hasard, hein. Oui, il y a la superstition qui s'y met aussi, mais
Soyez dans l'ouverture d'esprit et non dans le blocage. En réponse, on vous dit, vous ne pouvez pas maîtriser tout ce qui va vous arriver. Il y a une part de hasard, de destin, de création qui est déjà marquée, liée, mise. Vous n'y pouvez rien, mais il faut que vous avanciez. Et on vous dit, croyez en vous, croyez en l'amour, croyez aux autres et croyez à ce qui peut vous apporter de la joie et du bonheur. Ici, vous voyez, on a carrément l'amour. Ici, il n'y a pas toujours que du hasard. Hein? Ici, il y a beaucoup de choses qui sont là pour vous aider. Soyez dans cette ouverture d'esprit. Suivez le rythme, lâchez prise. Ici, on a beaucoup de musique. Hein. Ici, c'est comme si ça parlait à quelqu'un qui doit suivre une partition. Hein. Suivez le rythme, soyez dans le move. Hein. Écrivez votre histoire. Écrivez votre histoire, lâchez-vous. Hein. Soyez dans cette douceur-là, dans la mélodie, dans la brillance. Et là, on a quelque chose de merveilleux qui va se faire si vous lâchez prise, avec cette part de hasard, oui, mais avec de la chance aussi. Fer à cheval, hein, le trèfle. Donc, ne soyez pas bloqués, soyez plus ouverts hein, et foncez, mes petits amis loulous. Ici, on vous le dit, hein, on vous dit, vous avez cette force intérieure. Oui, vous avez peur. Hein, oui, vous êtes pris avec un coup, j'y vais pas, je ne sais pas où je vais, donc j'ai peur. Mais ici, on vous montre bien que vous avez cette force intérieure qui vous permet d'avancer et de progresser. Donc, allez-y, foncez, mes petits loulous. Très joli tirage. Si cela vous a plu, eh bien, j'espère que vous mettrez un petit pouce, que vous ferez un partage. On se retrouve la semaine prochaine pour la guidance de la semaine à venir. N'hésitez pas à revenir sur la semaine d'avant, hein, parce que les tirages, c'est un peu difficile dans le temps. Ça peut être un peu avant, un peu après. Et puis, dernière chose, je suis en train de vous préparer les signes par signe pour le mois de novembre. Voilà mes petits loulous, j'espère que ce tirage vous a plu et que je vous retrouve très bientôt. Au revoir!